lorsque l'Église prit 3 points de suspension. Bien-aimés, ce passage nous montre comment est-ce que la première Église avait commencé à être persécutée. Acte 7 nous montre comment est-ce que Étienne fut persécuté. Lorsque nous continuons, voir dans Acte 9 comment est-ce que le persécuteur lui-même est parvenu à se convertir Saul de Tarse. Acte 10 nous montre comment est-ce que les païens ont commencé à se convertir parlant de Corneille. Acte 11 nous montre comment est-ce que l'évangile est arrivé à Antioche et comment est-ce qu'à Antioche, pour la première fois, les disciples se comportaient comme vraiment des imitateurs de Christ. Et au verset 26, on les a appelés chrétiens. Pour la première fois, le mot chrétien apparaît dans la Bible, dans Acte 11 au verset 26. Dans Acte 12, nous voyons comment est-ce que Hérode commence à s'en prendre à l'église. Il tue Jacques, frère de Jean, par l'épée, prenant plaisir à cela, pensant qu'il fait plaisir à tous les Juifs. Et il fait également arrêter Pierre et va le mettre en prison, surveillé par 16 soldats. Ce qui est très intéressant ici, bien-aimés, c'est de savoir que Pierre va être délivré par la visitation d'un ange. Amen, amen. Il sera délivré par la visitation d'un ange. Et je veux que nous puissions analyser comment cela est arrivé. C'est le but, bien-aimé, de notre message. Analyser cela pour comprendre que lorsque l'Église prie, il se passe des choses. Le but de cette analyse bien-aimée est que nous arrivions à comprendre que Dieu est le Dieu qui exauce les prières de ses enfants, faites à tout moment et en toutes circonstances. Surtout lorsque ces prières sont faites dans la volonté de Dieu. Non pas pour des passions diverses, mais faites dans la volonté de Dieu. Et c'était la volonté de Dieu là pour le cas de Pierre. Qu'il puisse être libéré. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé, que nous puissions vivre la paix dans ce pays. Amen, amen. Donc nous avons tout intérêt à prier. Et c'est le premier devoir de l'Église. La prière, et encore la prière, et encore la prière. N'est-ce pas que dans 2 Chroniques 7, verset 14, il est dit ceci. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se retourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Dieu écoute les prières. Dieu exauce lorsque l'Église prie. N'y a-t-il pas, bien-aimé, des besoins personnels qui vous concernent? N'y a-t-il pas, bien-aimé, des besoins qui concernent votre famille? N'y a-t-il pas, bien-aimé, des besoins qui concernent l'Église, parole du salut? N'y a-t-il pas des besoins qui concernent notre pays, la République démocratique du Congo? N'y a-t-il pas des besoins même par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Si on peut ne fût-ce que parler d'Israël. Il y a plein de besoins, bien-aimés. Mais c'est par nos prières que nous pouvons apporter la différence. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit la parole de Dieu, je suis là au milieu d'eux. Et ce matin, n'est-ce pas que nous sommes plus que 2 ou 3 personnes réunis au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus. Pas au nom du pasteur Safari, pas au nom d'un comité, pas au nom de notre communauté, la KDC, mais nous sommes réunis au nom du Seigneur. Pourquoi? C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a affranchi, c'est lui qui t'a mené des ténèbres à son admirable lumière, c'est lui qui t'a sorti des loges mystiques dans lesquelles tu étais autrefois, c'est lui qui t'a délivré un jour alors que tu passais par des situations très très compliquées, c'est lui qui t'a guéri un jour alors que les médecins étaient dans l'impossibilité d'arriver à pouvoir te guérir. C'est lui qui a fait que notre bien-aimé puisse être collé enfin. J'ai prié 4 ans avec lui par rapport à cette affaire.
Réponds. Je lui ai dit, mon frère, nos solutions à tous nos problèmes, ce sont les genoux que Dieu nous a donnés. Nous n'avons pas lutté contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans cette affaire, mettons nos genoux à terre. Combien de fois n'est-il pas passé au bureau? J'impose la main, je fais des proclamations, je mets l'onction sur lui pour dire, Seigneur, toi seul interviens dans cette situation. Ça a si longtemps traîné, Seigneur. Nous voulons te voir intervenir, donner des solutions à ce problème. Oh, j'étais le plus heureux. Je me suis sacrifié pour dire, je dois être là. Et je peux vous assurer que lorsque vous voyez l'exaucement de Dieu dans votre vie, surtout lorsque c'est une situation qui a traîné pendant longtemps, bien-aimé, tu peux te rouler par terre. Parce que tu ne sais quoi faire à ce moment-là devant Dieu. Amen, amen, amen. Chacun d'entre nous sait d'où il vient. N'avait-il pas de ceux qui étaient plongés dans le mysticisme, dans le fétiche, dans l'impudicité? N'y en a-t-il pas, bien-aimés, qui ont été peut-être des meurtriers au milieu de nous? N'y en a-t-il pas au milieu de nous qui ont eu à pouvoir faire des choses bizarres dans la vie et qui se demandaient qui peut me pardonner? N'y en a-t-il pas au milieu de nous qui ont été des deuxièmes bureaux? N'y en a-t-il pas au milieu de nous qui ont été des impudiques invétérés? N'y en a-t-il pas de nous ceux-là qui ont fait de l'inceste? Mais lorsqu'on réalise que Jésus t'a délivré, homosexuel, il y en a au milieu de nous qui sont passés par là. Mais délivrés par le Seigneur, affranchis par le Seigneur, transformés par le Seigneur. Et vous avez très bien compris, vous et moi, que c'est lorsque nous sommes à genoux que Dieu écoute nos prières et qu'il nous exauce. Vous l'avez vécu, je l'ai vécu, plusieurs parmi nous l'ont vécu, bien-aimé. Lorsque tu as la communion avec Dieu et que tu es réellement né de nouveau, que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur et que tu as vécu l'exaucement de Dieu à des prières, bien-aimé, que tu as fait monter vers lui pendant des années, des situations indécantables, des situations compliquées et que tu as vu la main de Dieu, frère, sœur. Devant n'importe quelle situation, tu diras, je connais le secret. Tu t'isoles dans ta chambre, tu cries à Dieu. Tu t'abandonnes à Dieu. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce temple, c'est le résultat de la prière. Je n'arrêterai jamais de le dire. Une année après que nous sommes dans cet endroit, on a eu à recevoir une lettre que nous puissions déguerpir, un préavis pour quitter cet endroit. On a négocié, on nous a gardés. Quelques 8 ans après, encore une fois, une autre lettre, vous devez quitter cet endroit. Mais qu'est-ce que nous faisions, bien-aimés? On s'est mis à genoux. On a crié à Dieu. On est allé encore renégocier. 3 mois après ce deuxième préavis, un troisième préavis qu'on a eu. N'avons-nous pas connu, bien-aimés, des autorisations de fermeture de cette église? Qui est ignorant de cela? Soi-disant qu'on dérangeait les voisins. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rendez-vous compte un peu, le pasteur qui est là, et puis on lui annonce le vendredi que ton église sera fermée le samedi, pas de culte. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je me mets à genoux. Et puis bien sûr, bon, certains étaient déjà au courant de cela, et quelle joie que de voir que le samedi vers 23h, on peut m'informer que vous aurez votre culte. On ne va pas fermer cette église comme ça. Il n'y a pas de bonne raison. 4 individus ne peuvent pas se lever pour décider de la fermeture d'une église. On l'a vécu. J'ai vu la main de Dieu. Je sais que mon Dieu écoute les prières. Je sais que mon Dieu exauce les prières. Mon frère, ma soeur, parce que tu es venu aujourd'hui chercher la face de Dieu. Bien-aimé, tu crois que Dieu a la solution pour tes problèmes. Dieu a la solution pour tous les problèmes de notre pays. Dieu a la solution pour tous les problèmes de notre église. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Et ta prière sera exaucée aujourd'hui. Amen, 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 amen. Dieu écoute, Dieu exauce. Il se lève, même s'il doit se lever le dernier. Il est dit là qu'un jour avant que Pierre ne fût livré,
Un ange est intervenu. Comme pour dire que le Seigneur a laissé d'abord les gens prier. Le Seigneur a laissé d'abord les gens être peut-être un peu agités. Le Seigneur a laissé la situation comme telle, voir ce que Pierre va devenir dans tout cela. On ne dit pas que Pierre était agité. Sûrement qu'il était là serein, content sur son Dieu. Un jour avant, la veille, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Le dernier, nous disons Amen. Pour ta situation, ton Rédempteur Jésus est vivant. Il se lèvera le dernier, nous disons Amen. Pour la situation de ta famille, il est vivant. Il se lèvera le dernier, nous disons Amen. Pour la situation de l'Église de notre pays, notre Rédempteur est vivant. Il se révélera le dernier, nous disons Amen. Il est celui qui se lève toujours. Même s'il faut qu'il vienne le dernier. Le dernier ne veut pas dire qu'il est faible, non. Le dernier ne veut pas dire qu'il est incapable, non. Le dernier, cela ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas, il avait peur ou bien il était à l'incapacité. Le dernier ne veut pas dire qu'il était en train de se recharger. Non, il est tout puissant. Il est le El Shaddai. Toutes choses sont entre ses mains. Bien-aimé, il a la main, il tient toutes choses entre ses mains. Lorsqu'on chantait le chant, assez souvent les gens sont en train de faire ceci. Non, je ne pense pas qu'il faut faire ceci. Ce n'est pas même ce que cela veut dire qu'on s'en là ou quoi. Non. Moi, je veux plutôt une main puissante de Dieu. Cela veut dire la main puissante de Dieu qui contrôle toutes les choses, qui conduit toutes choses, qui règne sur toutes choses. Il maîtrise les moindres paramètres de la vie de chacun, les moindres paramètres de la vie, bien-aimée, de nos familles, les moindres paramètres de la vie de l'Église, les moindres paramètres de la vie de ce pays. Ce qui échappe aux hommes bien-aimés, Dieu le contrôle. Ce qui échappe à la communauté internationale, Dieu le contrôle. Ce qui échappe à tous les partis politiques, Dieu les contrôle et nous disons Amen. Dieu est Dieu. Et il sera toujours Dieu. Nul ne pourra le contrôler, mais lui il contrôle toutes choses. Amen. Il tient toutes choses entre ses mains. Amen. Frères et sœurs, les temps difficiles sont des temps où Dieu manifeste sa grandeur. Les temps de crise sont des temps de révélation. Les temps de crise sont des temps également où Dieu est en train de sonder les cœurs et les reins de chacun. Qu'est-ce que celui-là fait pendant de tels moments? J'ai peur pour ma voiture, alors je ne veux pas bouger. J'ai peur, on ne sait jamais, je ne veux pas aller prier. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus prier ce matin. Amen. Dieu veut nous voir, nos genoux à terre, priant. Et encore priant dans la foi. Qu'il est celui qui écoute, le créateur de l'oreille. N'en a-t-il pas pour écouter? Le créateur des yeux. Ne voit-il pas tout ce qui se passe? C'est lui qui a créé la bouche. Ne parle-t-il pas? C'est lui qui a créé la main. La Bible dit que sa main n'est pas courte. Il est même dit que le souffle de ses narines faut enfanter les biches. Ce Dieu-là tout-puissant. C'est lui qui peut parler et dont la voix peut être comme le grondement des eaux de la mer. Ce Dieu-là, il est le Dieu redoutable. Il parle par la voix forte, mais il peut parler aussi comme par un murmure doux et léger. Et je pense que Dieu est en train de nous dire en ce jour, par un murmure doux et léger, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos de vos âmes. Ne soyez pas dans l'agitation. Je contrôle toutes choses. Faites-moi confiance. Vous n'avez pas à me dicter ce que je vais faire. Je conduis, je règne, je dirige toutes choses au-delà de ce que les hommes peuvent penser. C'est moi qui ai au contrôle de toutes choses. Il est important que nous le sachions, bien-aimés. 4 éléments, bien-aimés, ont caractérisé la prière de Pierre. La prière de l'Église en faveur de Pierre. 4 éléments. Quels sont
ces 4 éléments. Premièrement, la prière a été adressée à Dieu, pas aux hommes, pas aux facilitateurs, aux intervenants divers, pas aux négociateurs, pas aux personnes influentes quelconques d'abord. À Dieu, pas à un saint, ni une sainte, ni un chef spirituel. À Dieu. Pourquoi Dieu est élevé au-dessus de tout? Il règne et tout lui est soumis. La prière était adressée à Dieu, vers Dieu, au verset 5. L'Église cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. En toutes choses, bien-aimés, tournez-vous vers Dieu en premier. Le juste juge, celui qui contrôle toutes choses, celui qui a des réponses appropriées à chaque situation. On peut cogiter des choses, bien-aimés, mais c'est Dieu qui a la réponse appropriée. Faisons-lui confiance, tout simplement. Il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Amen. Il ne jette jamais ceux qui se jettent dans ses bras. Il ne les jette pas et ne les rejette pas. Il les accueille. Et Dieu aime ça. Que nous puissions nous jeter à lui, nous tourner vers lui, répandre nos âmes dans sa présence. Cependant, Dieu n'écoute que la prière de ses enfants. C'est pour cela qu'il est très important de ne pas être un religieux, mais être réellement enfant de Dieu. Être assuré qu'on a donné sa vie à Jésus. Être assuré que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. Être sûr que tu t'es repenti de tes péchés, que tu t'es donné à lui. Et que tu marches maintenant dans une nouveauté de vie parce qu'il a dit, approchons-nous de lui, le cœur purifié de toute souillure. C'est sur la plateforme de la sainteté que Dieu va chaque fois nous recevoir. On ne peut pas mener sa vie, vaille que vaille, et faire de Dieu un garçon de course. Dieu, j'ai maintenant besoin de toi. Fais ça pour moi. Dieu n'est pas un garçon de course. Il est notre Père qui a besoin de cette communion intime entre lui et nous. Que nous approchons de lui à tout moment, en toutes circonstances. Le voile du temple avait été déchiré quand Christ, bien-aimé, est mort à la croix de Golgotha, afin que nous ayons un libre accès auprès du trône de la grâce. Libre accès auprès de Dieu, pour lui parler, pour l'écouter, pour recevoir son conseil, pour recevoir sa direction, pour recevoir son inspiration, recevoir sa conviction. Il importe donc d'être d'abord enfant de Dieu. As-tu donné ta vie à Jésus, toi qui es dans la salle ce matin? Ou tu es là juste parce que c'est dimanche? Ou peut-être c'est une certaine peur qui t'a amené, tu dis, hey, il faut que j'aille prier. Si je ne prie pas, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Écoutez, nous venons prier parce que c'est un rendez-vous sacré. Nous venons prier parce que nous avons rendez-vous avec celui qui vaut plus que le roi. Dites-moi un peu, si tu as rendez-vous avec un roi, il va te recevoir samedi à 16h au palais royal. Que vas-tu faire? Tu te prépares. Et si on te dit que c'est difficile de pouvoir y arriver, il y a des problèmes de transport, etc., tu te battras pour dire je dois y arriver. On le fait parce que c'est un roi, n'est-ce pas? Et on va désirer passer le plus de temps possible avec le roi, n'est-ce pas? Et laisse-moi vous dire que dans de telles circonstances, le temps devient très écourté. Parce qu'on veut le regarder, parce qu'on veut l'écouter, parce qu'on sait que tu peux même recevoir de lui des recommandations. Tu sais qu'il peut te poser même à la longue une question, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que d'une manière générale, bien aimé, ces gens qui sont très élevés en dignité aiment démontrer qu'ils sont réellement élevés en dignité. Et peuvent te poser la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pour toi, tu ne seras pas pressé. Rendez-vous avec un roi humain. Et quand c'est le rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés, n'est-ce pas qu'on va s'empresser pour dire que je dois être à mon rendez-vous dominical?
Bien que le rendez-vous avec le Père Céleste, c'est au quotidien, à tout moment, en toutes circonstances, parce qu'il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse avec le roi des rois. Donc ça ne peut être qu'un plaisir et non pas une corvée. Avec le roi des rois, on doit savoir qu'il est déjà présent au rendez-vous. Et c'est là que je dis encore que Dieu vous bénisse d'être présent à ce rendez-vous d'aujourd'hui. Amen, amen. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne l'as pas accepté comme sauveur et Seigneur, eh bien ça ne peut être qu'un temps de consolation de la conscience que tu viens passer en ces lieux ce matin. Et je ferai un appel à la fin pour que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, donnent leur vie à Jésus, afin qu'ils apprennent à goûter au plaisir du rendez-vous divin, afin qu'ils apprennent à goûter, bien-aimés, à cette allégresse d'être dans la présence du Seigneur. Car la prière est un privilège, un des plus précieux privilèges que Dieu nous donne pour nous approcher de lui. Une audience auprès du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. La prière a été adressée donc, bien-aimés, à Dieu. Ils ont parlé à Dieu. Ils se sont tournés vers Dieu. À tout moment, tournons-nous vers Dieu. On avait demandé une fois, Jésus, montre-nous comment prier. Matthieu chapitre 6, verset 9. Et Jésus leur a dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. Amen, amen. Notre Père. Si le Père, c'est qu'on est censé être fils. Oh, pour être fils, il faut donner sa vie à Jésus. Es-tu réellement fils? Es-tu réellement enfant de Dieu? Peux-tu réellement dire notre Père? Peux-tu t'adresser à Dieu comme ce jour-là? Et l'Église s'est adressée à Dieu. Et ce matin, après avoir fait un appel, bien-aimé, pour ceux qui vont donner leur vie à Jésus, nous allons, après cela, nous tourner vers ce Dieu-là, parce qu'il est notre Père, qui prend plaisir à nous recevoir, à nous écouter, à nous exaucer également. Amen, amen. Deuxième chose, deuxième élément à retenir, bien-aimé, c'est que la prière a été faite sans cesse, sans relâche. Cela veut dire, ça n'a pas été fait par intermittence, ça a été continuel, ils ne sont pas relâchés. On dit là au verset 5 toujours, l'Église ne cessait. L'Église ne doit pas cesser de prier. Quelles que soient les situations, bien-aimés, apprendre à prier. Dans les temps de vaches maigres, apprendre à prier. Dans les temps de vaches grasses, apprendre à prier. En temps de crise, apprendre à prier. Dans des jours comme aujourd'hui, apprendre à prier. L'Église ne cessait, sans cesse, sans relâche. Instamment, avec empressement, l'Église était en train de prier. 24 heures sur 24, ils étaient en train de prier. Même si on ne le dit pas ici, bien-aimés. Existait-il des chaînes de prière à l'époque? Je ne sais. Mais on nous dit ici que l'Église ne cessait pas. De manière continuelle, l'Église était en train de prier. Sans relâche. Intensément. Dans Luc chapitre 22, le verset 44, on dit qu'à Gethsémani, en proie à l'agonie, Jésus priait plus instamment, donc avec vigueur, au point que sa sueur s'était transformée en grumeaux de sang. Il semble qu'on peut arriver à expliquer comment est-ce que dans une forte angoisse, bien que c'est une chose extrêmement rare, on peut arriver à avoir le sang qui sort des pores de la peau.
Je ne veux pas aller trop loin dans cette affaire-là, ce n'est qu'une parenthèse. Mais la Bible dit que la sueur de Jésus se fit transformer en grumeaux de sang à cause de l'intensité de la prière. Ardemment, il était en train de prier, crier à Dieu, agoniser devant Dieu. Là, Gethsémane. Pourquoi? Et il voyait la croix qui était devant lui. Il voyait le péché de toute l'humanité. Dans son humanité, bien-aimé, il a vécu cette douleur. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout. C'est là qu'il dira, mon Dieu, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mourir comme un brigand, crucifié comme un brigand, serait supporté d'aller jusque-là. Viens à mon secours, mon Dieu. Et on dit que sa sueur a été transformée. Frères et sœurs, que Dieu nous aide, nous apprenne à prier. Je sais que dans la Bible, les disciples ont demandé une fois à Jésus, qui est mon prochain? Montre-moi qui est mon prochain. Il leur a montré l'histoire du prochain au travers de l'histoire de l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui a été assisté par un Samaritain qui du reste vivait en antagonisme avec les Juifs. S'il y a quelques prières que Dieu, que les gens demandaient à Jésus, c'était qui est mon prochain? Et c'est également montre-nous comment prier. Frères et sœurs, on n'arrêtera jamais d'apprendre à prier. Amen, amen. Toi et moi, nous avons encore besoin d'apprendre à prier. Quand je vois ceci, je me demande comment faire, Seigneur. Au moins, je sais une chose, bien-aimé. Prier jusqu'à avoir mal dans la gorge, ça j'ai vécu. J'ai connu des crèves de gorge. J'en ai connu maintes fois. Ou à force de prier, à force de prêcher, à un moment ça gratte là, puis il y a une infection, et il faut que j'utilise des produits, ça je sais. Avoir des crampes dans la poitrine, à force de prêcher, j'en ai connu même du haut de cette chair, en train de prêcher, je sens une crampe qui me saisit dans le dos. Ça m'est arrivé, vous ne savez pas le remarquer. J'en connais la souffrance, bien-aimé. Mais prier jusqu'à agoniser, à ce que le sang sorte. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu, donne-moi de vivre cette expérience-là, Il ne faut pas demander certaines choses à Dieu. Laisse Dieu lui-même t'amener à ces dimensions quand tu trouveras que c'est nécessaire. Amen, amen. Et même quand on les vivra, ce n'est pas pour commencer à dire, moi j'ai prié jusqu'à ce que le sang est apparu. Non, non. Ceci nous est rapporté afin que ça nous serve de leçon. Pour que nous comprenions qu'on peut prier et vivre quelque chose qui peut être unique. Parce que même Pierre n'a pas connu le sang qui est sorti de son corps. Paul n'a pas connu le sang qui est sorti de son corps. Pourtant, les deux ont vécu d'autres choses assez exceptionnelles. L'ombre de Pierre faisait que les gens pouvaient être guéris. Et c'est l'unique personne, bien-aimée, au travers de l'ombre duquel il y avait des guérisons. Paul, par contre, les mouchoirs qui touchaient son corps faisaient que tous les malades sur qui on mettait ces mouchoirs étaient guéris. Unique également, bien-aimé. Alors, on ne doit pas imiter, mais on doit seulement demander, Seigneur, aide-moi à prier. Amen, amen. Dites après moi, Seigneur, aide-moi à savoir prier. Je suis convaincu que c'est une prière qui saisit quelqu'un jusque dans les intestins. Ou à un moment, tu manques de mots. Tu manques de paroles. Ça devient des soupirs qui commencent à sortir. Ils ont prié, bien-aimés, instamment, sans cesse, assidûment, jusqu'à ce qu'ils ont été exaucés. C'est pour cela que nous prierons. Que ce soit pour nous-mêmes, pour notre pays, pour l'Église, bien-aimée, pour les besoins de l'Église, nous prierons sans cesse. Jusqu'au retour de Jésus, nous sommes appelés à prier. Tant bien même que ce pays va se développer, devenir un pays très puissant, nous n'arrêterons pas de prier. Et que jamais nous soyons enivrés à un moment de bénédiction, enivrés de lait et de miel, bien-aimé, qu'il y a dans ce pays. Comme on disait de Canaan, pays rempli de lait et de miel.
Qu'on n'arrive jamais à tomber, bien-aimé, dans la dérive où on a tellement tout qu'on se dise ai-je besoin de prier parce que je travaille, j'ai un salaire de $1 500. Oh, je ne suis qu'un chauffeur, j'ai mon salaire de $1 000, mon assurance maladie est garantie. Ai-je besoin de prier? Bien-aimé, tant bien même que nous serons bénis, ma prière est que jusqu'au retour de Jésus, la parole du salut soit une église, maison de prière où les enfants de Dieu, quelle que soit leur position, quelle que soit leur bénédiction, quelle que soit leur influence, quelle que soit leur élévation, puissent être et demeurer dans la prière, bénis mais demeurez humble, influent mais demeurez humble, persévérant de l'avant avec le Seigneur, reconnaissant que tout est de lui, par lui et pour lui, et nous disons Amen. La prière de l'église montait instamment et intensement. Jérémie chapitre 22 verset 13 nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Romains 15 verset 30 nous dit, je vous exhorte à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Paul écrivant aux Romains, des prières à Dieu en ma faveur, des prières agonisantes, des prières de lutte. Pourquoi? Parce que Paul connaissait des moments très difficiles. Et nous allons prier à la fin. Amen, amen. Troisième élément. La prière a été faite par l'Église. L'Église ne cessait. Frères et sœurs, ce n'est pas le monde qui déclenchera des solutions bien-aimées dans nos vies, ni même pour notre pays. C'est par nos prières que Dieu va déclencher des solutions. Parce que Dieu n'écoute que la prière de ses enfants. Et nous disons Amen. Lorsque l'Église prie, Dieu se met à mouvoir. Lorsque l'Église élève la voix, Dieu commence à agir. Au verset 5, l'Église ne cessait. Merci Seigneur pour des prières individuelles que l'on peut faire dans nos maisons. Mais la prière collective est encore plus puissante. Pourquoi? Parce qu'on se met ensemble. Et Dieu dit, 2 ou 3, vous vous rendez compte, Dieu nous met au défi. Il suffit que 2 ou 3 se mettent ensemble. Il va intervenir. Combien sommes-nous là? Si je peux essayer d'évaluer, peut-être 350 à 400 personnes. Il suffit que les 350 tous se mettent ensemble, bien-aimés. D'un même cœur, en accord, ensemble, Dieu nous écoute et Dieu nous exauce. Et surtout, ne pas être incrédule, plein de doutes. Frères et sœurs, on peut me prendre pour un fou, mais s'il y a quelqu'un qui a de l'espérance pour la RDC, c'est moi. Je crois dans ce pays. Je crois dans l'émergence de ce pays. Je crois dans le développement de ce pays. Ce n'est qu'une étape que nous sommes en train de traverser. On passe comme par un tunnel, bien-aimé, mais tous les tunnels débouchent quelque part à la lumière. On a l'impression d'avoir les nuages qui au-dessus de la tête, mais ça finit par se transformer en pluie de bénédictions. Frères et sœurs, je ne veux pas regarder selon les yeux. Non, je ne marche pas par la vue ni par les sentiments, mais par la foi. Pourquoi? Parce que je crois dans la mission que Dieu a donnée à ce pays bien-aimé. La mission pour évangéliser le monde. Mais avec quoi on veut évangéliser? Avec ce que Dieu nous a donné. Je voyais encore, bien-aimé, dans un réseau social, comment est-ce que le Sadhu Sundar Singh, cet homme
qui était, je crois c'est en Inde, cet homme que Dieu a utilisé puissamment, comment est-ce qu'il prophétisait pour dire que là au Congo s'élèvera une armée de serviteurs de Dieu qui vont se répartir dans le monde entier et apporter la parole de Dieu. Mais avec quoi? Avec tout ce que Dieu nous a donné, ces richesses que Dieu nous a données. 60% bien-aimés du cobalt mondial. Savez-vous que nous entrons dans une phase où il y aura des voitures volantes? Il n'y a pas moins de 10 prototypes actuellement dans le monde entier. D'où viendront, bien-aimés, la batterie qu'on va fabriquer pour cela? Ça, c'est à partir du cobalt de ce pays. Cela veut dire qu'il y aura tellement de l'argent produit ici, bien-aimés, et Dieu vous bénira, vous qui travaillez dans ce pays. Oh, on peut bon dire que voilà, il y a du désordre là-bas, il y a de la mégestion là-bas. Bien-aimés, Dieu seul est à l'œuvre pour arranger toutes choses. Le pays est en train d'aller de l'avant et nous serons bénis. Étant bénis, nous donnerons à Dieu. Et quand nous donnerons à Dieu, nous enverrons, bien-aimés, des missionnaires partout dans le monde. Parce qu'il ne fera pas avec l'argent qui viendra de la mission des autres pays, comme ce fut pendant longtemps. Ils ont fait leur temps pour venir nous amener, bien-aimés, les missionnaires. C'est à nous maintenant de pouvoir remonter avec la mission. Mais on va le faire avec quoi? Pas avec leurs moyens, mais avec nos moyens qui viendront de ce que Dieu a mis dans cette terre de la République démocratique du Congo. Amen, amen. Je crois de tout mon cœur. Dis à ton voisin, ce pays va se développer, nous sommes en marche. C'est pour cela, prions. 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 Dieu seul sait comment il va s'arranger pour les positionnements. Dieu seul sait qui sont ceux-là qu'il va lever. Bien-aimé, pour que ce pays se développe, de gens consciencieux qui vont travailler au développement économique de ce pays. Dieu seul sait. Peut-être qu'il y a un petit nombre, mais qui sont tellement submergés. Dieu seul fera le tri. Il sait qui aime réellement ce pays. Dieu seul fera le tri, bien-aimé. Il va faire émerger des grands hommes d'affaires. Croyez-moi, bien-aimé, on comptera également au Congo des milliardaires et nous disons Amen. Et parmi ces milliardaires, il y aura également de ceux de la parole du salut. Et nous disons Amen. Et ces gens contribueront pour la mission. Et nous allons évangéliser le monde entier. Et nous allons impacter, bien-aimé, le monde. Dans les années 70, je l'ai déjà dit, nous ici, on a vu des voitures monter au Congo. On a monté des Peugeot au Congo. On a monté des Volkswagen au Congo. On a monté des Ford au Congo. Ce sont ceux de générations de 70 peut-être qui n'ont pas vu cela. Mais nous, des années 50, on a vu comment ce pays a fait de grandes choses, bien aimées. On a vu. Cela veut dire quoi? Moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai vu, je veux voir plus que ce que j'avais vu. Amen, amen. Plus que ce que j'avais vu. Savez-vous que dans ce pays, nous avions même un Boeing 747? On avait deux grands DC-10. On avait toute une panoplie d'avions dans notre compagnie aérienne. Toutes les compagnies étrangères, Panam, Alitalia, Lufthansa, ils venaient dans ce pays. Je les ai vus. Parce que j'ai travaillé à l'aéroport en 1977, j'ai vu ces avions. Air Portugal, cela veut dire quoi? Je verrai encore ces choses. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai et je verrai le développement de ce pays. Et nous disons, Amen. Et si tu le crois, tu le verras. Si tu doutes, tu risques de vivre la parole qui dit, ces choses arriveront et toi, tu ne les verras pas. C'est dans la Bible, hein? Quelqu'un avait douté. On lui a dit, écoute, ça arrivera, mais seulement toi, tu ne les verras pas. Alors, il faut vivre. Amen, amen. Et avoir la foi. Ne pas dire, ah, c'est difficile, ce pays-là. D'ailleurs, Baté Congo, qu'on vende ça, on ne vendra pas le Congo. Amen. On ne divisera pas le Congo. Amen. On ne balkanisera pas le Congo. Amen. Nous serons un, nous irons de l'avant. Nous implanterons encore des églises partout dans ce pays. Et nos églises iront partout à l'extérieur. D'ailleurs, c'est déjà le cas. On a des églises en Amérique, on a des églises en France, on a des églises en Suisse, un peu dans tous les pays du monde presque aujourd'hui. Il manque que l'Alaska. On a des Congolais là-bas. Et on se demande ça, c'est quel phénomène? Pendant qu'ils n'ont pas encore assez de moyens. Donc Dieu vous bénira, Dieu nous bénira. Nous aurons des moyens et nous ferons de grandes choses. Amen, amen. La prière, bien-aimée, a été faite par l'Église. Église, tu as une lourde, très lourde responsabilité.
de prier pour ton pays. Très lourde responsabilité de prier pour le développement politique et économique. Très lourde responsabilité de prier pour le développement social bien-aimé de ce pays. Très lourde responsabilité de prier pour la paix dans ce pays. Priez pour la paix de la ville où vous habitez parce que votre bonheur en dépend. Amen, amen. Je ne cesserai jamais de le dire. J'ai connu des guerres dans ce pays. Je n'aime pas les guerres. J'ai vu des cadavres des gens dans les années 67 à Kisangani. On nous déguerpit de la maison, on nous met à côté des cadavres. Je n'aime pas voir ce genre de scène. Ce qui fait que s'il faut prier pour le Congo, je suis le premier à prier pour le Congo. Amen, amen. On en a vu des scènes. On a connu une période où la famille était séparée, papa seul part en mutation, avec quelques enfants, maman reste encore le temps de pouvoir se stabiliser. Et on avait vécu ces histoires-là dans les années 67 à Kisangani, pendant que maman était restée. Rendez-vous compte, on est en pleine guerre, et on nous arrache papa qui part, avec les diabos à l'époque, pour porter leurs munitions, parce que comme il était directeur de prison, et qu'il avait des galons, on a pensé que c'était un officier militaire, gouvernemental, et on l'a pris, il est parti. Heureusement, papa était très soumis, il montrait qu'il n'est qu'un directeur de prison et qu'on a des grades pour les directeurs de prison. Il a eu la vie sauve, on nous l'a ramené aux environs de 22 heures. Très fatigué. Frères et sœurs, on a intérêt à prier pour le pays. Amen, amen. Quand ça crépite, c'est pas beau, c'est pas bon, c'est pas agréable du tout. Si la prière d'une seule personne est efficace, à combien plus forte raison la prière de tous d'un commun accord. Matthieu 18, 19 à 20. Si deux d'entre nous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Vous vous rendez compte un peu? Prenons Dieu au mot. Hein? Dieu, c'est toi qui as dit. Pour demander quoi que ce soit, nous avons des choses à te demander. Nous voulons te demander la paix. Nous voulons te demander de conduire toutes les affaires politiques et économiques de notre pays. Toutes ces crises qui se passent actuellement avec d'autres pays. Seigneur, que toi seul tu t'élèves dans cette affaire. Nous voulons la paix. Nous voulons le développement de ce pays. Conduis toutes choses toi-même hein, par rapport à ces élections. Conduis toutes choses, Seigneur. On va prier pour tout ça. C'est notre devoir de prier. Afin que le choix de Dieu bien-aimé dans tout cela puisse se manifester. Église prie et Dieu exaucera. Quand l'Église prie, ni l'enfer ni la terre ne peuvent arriver à empêcher l'exaucement de Dieu. Quand on est distrait, ils peuvent essayer de retarder. Mais quand on est persévérant, ce que Dieu a décidé va se réaliser. Quatrième élément, la prière était faite en faveur de Pierre. Verset 5. Il ne cessait de prier pour lui. Prière ciblée. Pas dans le vague. Ciblée. Amen. En faveur de Pierre. Quand on est malade dans la maison, on prie pour que Dieu guérisse la personne malade. Quand on construisait, on disait, Seigneur, donne-nous les moyens pour que nous puissions achever cette construction ciblée. On a besoin de la paix, Seigneur, la paix dans le Congo. On a besoin de la direction de Dieu, du règne de Dieu en toutes choses, jusqu'aux élections. Seigneur, que toi-même tu conduises toutes choses et que toi seul tu nous donnes la personne que toi-même tu as décidé. Amen. Prière ciblée. Pierre a été le bénéficiaire de cette prière qui était bien spécifique alors qu'il était en prison. Alors prie pour ton frère, prie pour ta sœur, prie pour le besoin en famille. J'ai des prières que je fais monter à Dieu ciblées pour quelqu'un parmi nous. Ça fait près de 10 ans qu'il y a des montants qu'on lui doit, qu'on ne lui a jamais payés. Et moi je dis, Seigneur, jusqu'à ce que je ne baisserai pas mes bras. La personne se connaît très très bien. Je n'arrêterai pas jusqu'à ce que utilise tous les moyens qui sont en ton pouvoir. Et Dieu a les moyens de sa politique.
tout ce qu'il attend de nous, c'est de nous entendre prier. Et la Bible dit, il nous sera fait selon que nous aurons parlé aux oreilles de Dieu. Amen. Quand tu parles à ton papa, est-ce que ton papa bouche les oreilles? N'est-ce pas qu'il est attentif? Mon papa qui est dans l'au-delà, dès que je m'approchais de lui, Jean-Claude, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, on nous a demandé d'acheter des rotrings, mais ça coûte cher. Bien, mais écoutez, fiston, on va se battre. C'était du matériel pour faire les dessins techniques, etc. Papa, on nous a donné le Minerval, ça coûte cher. Moi-même, je commençais à dire que ça coûte cher, comme pour imiter mon père. Mon père disait, écoutez, fiston, je n'achète pas de voitures, je n'achète pas de télévision, je veux que vous puissiez tous bien étudier. Celui qui va négliger ses études s'en prendra à lui-même. Et nous le vivons en famille aujourd'hui. Tous ceux qui ont négligé les études s'en prennent à eux-mêmes aujourd'hui. Papa était attentif. Je dis souvent ici, une fois, il venait me regarder. Quand j'étais en train d'étudier l'anglais, il venait regarder comment je faisais mes dessins techniques, mes analyses de fabrication. Il regardait, il était intéressé. Et je dis merci Seigneur pour ce papa que tu m'avais donné. À être autonome dans la vie. À me battre dans la vie. À être simple dans la vie. Amen, amen. Dieu s'intéresse à nous. Il attend nos prières. Nos prières sont comme des parfums pour lui. Il prend plaisir à cela et il exauce. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Amen, amen. Amen, amen. Nous rappelons, bien-aimés, les 4 éléments. Lorsque l'Église prie, premièrement, la prière doit être adressée à Dieu. Deuxièmement, la prière doit être faite sans cesse. Troisièmement, la prière doit être faite par l'Église, de gens qui sont nés de nouveau. Quatrièmement, la prière doit être ciblée. Amen, amen. Nous allons courber nos têtes dans la prière et prendre un bon moment pour pouvoir intercéder, bien-aimés. Et nous intercéderons beaucoup plus en faveur de notre pays. Nous courbons nos têtes et je veux que nous puissions lever nos voix là où nous sommes d'abord assis.